Bonjour et bienvenue en cet événement spécial, en cette journée où Madame Pluie a daigné gracier la ville de Kinshasa de sa présence, mais encore plus particulière est cette journée parce que les Nations Unies ont daigné gracier la République démocratique du Congo d'un honneur particulier au travers de sa distinguée Première Dame, en la désignant en ce jour comme étant la première championne de la prévention des violences sexuelles en milieu de conflit. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, à la suite de notre rencontre en septembre dernier à New York, j'ai été heureuse de recevoir le 15 novembre dernier un courrier officiel dans lequel Mme Pramila Patten, sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences sexuelles en période de conflit, m'invite à devenir championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Et ce, dans le but de soutenir le plaidoyer mondial des Nations Unies sur cette question. Avant de continuer mon propos de ce jour, daignez, je vous prie, me permettre d'exprimer avec émotion toute ma profonde gratitude pour ce choix finalement porté sur ma personne. Émotion, disais-je, parce qu'il y a de cela quelques mois encore, précisément le 8 mars dernier, j'avais rassuré de nombreuses femmes rassemblées à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa que je m'alignerais auprès de tous les ambassadeurs et ambassadrices de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles, et que, personnellement, je ferai tout mon possible afin de rendre cette lutte une réalité permanente au travers de mon soutien aux réformes innovatrices et courageuses. La cérémonie de ce jour, qui coïncide avec la période de 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence sexuelle faite aux femmes et filles, est donc un pas vers cette réalité et je ne peux que m'en réjouir. Mesdames et messieurs, distingués invités, des femmes, même des hommes, bravant ainsi les mépris, se sont battus et se battent encore, corps et âme, pour que leurs cris soient entendus, perçus et compris dans ce monde quelquefois insensible. Je suis aujourd'hui cet amplificateur de voix dont ils ont cruellement besoin et j'en mesure toute la portée. Ainsi, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences sexuelles en période de conflit et sous-secrétaire général des Nations Unies, Madame Patten, vous comprendrez donc que c'est avec un sentiment de responsabilité que j'accepte solennellement cette invitation. Mesdames et messieurs, la violence sexuelle liée au conflit est l'un des domaines de concentration qui a fait l'objet d'une attention accrue par l'Organisation des Nations Unies. Elle trouve son fondement dans la résolution 1820 en 2008 et l'établissement en 2009 du poste du représentant spécial du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. L'année 2019 marque donc le 10e anniversaire de l'établissement du mandat du bureau du représentant spécial du secrétaire général chargé de cette question. 10 est un beau chiffre. Il symbolise l'âge de la raison chez l'enfant. Il est donc suffisant, après 10 ans, de se faire une idée assez précise du problème et des solutions à portée des mains. D'énormes progrès ont donc été constatés, mais il reste encore du chemin. Cette année, à l'occasion de la commémoration de cette journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé, je cite, « La violence sexuelle en temps de conflit qui menace notre sécurité à tous est une honte pour l'humanité. Utilisée comme tactique de guerre, elle terrorise les populations et déstabilise les sociétés. Ses conséquences, traumatisme, stigmatisation, pauvreté, problèmes de santé à long terme et grossesse non désirée peuvent se répercuter sur plusieurs générations. » Fin de citation. À mon humble avis, et pour davantage casser l'ignorance, les violences sexuelles en temps de conflit se doivent d'être entendues comme étant un carnage inclusif à des conséquences désastreuses, impliquant tant les États en conflit que ceux en quiétude. C'est un problème global. C'est une affaire de tous. L'éradication des conflits armés ou non armés devrait concourir à un amoindrissement des violences sexuelles, j'en suis sûre.
Vous conviendrez également avec moi que les guerres créent des zones de non-droit où l'impunité s'installe comme mode de vie. Mais il n'y a pas que des conflits armés comme cause de violences sexuelles. L'absence des droits reconnus à la femme est également une cause de violence sexuelle, et non de moindre. Il reste essentiel de reconnaître et de combattre l'inégalité des sexes en tant que cause fondamentale et moteur de violence sexuelle, y compris en temps de guerre comme paix. Mesdames et messieurs, j'ai parcouru plusieurs coins du pays. Je me suis rendue à l'Est. J'ai vu la peine des familles, de nos communautés. J'ai vu l'horreur et la désolation que causent les violences sexuelles. Je peux évoquer des bébés violés, des femmes violées à la chaîne toute une nuit, des vies et des ambitions brisées, des rêves anéantis, des enfants qui naissent à l'issue de ces actes ignobles. Ces pauvres innocents sont aussi des victimes qui, pour la plupart, sont livrés à leur propre sort si aucune mesure d'encadrement n'est prise. Je vous assure, ce ne sont pas des choses à continuer à vivre. Il faut nous lever et dire « stop », il faut que ça cesse. Il y a lieu de souligner et d'apprécier ici, à leur juste valeur, les efforts de toutes ces personnes qui assistent valablement notre pays dans la longue et pénible marche de la lutte contre ce fléau. Je peux ainsi citer ici toutes les institutions de la République, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations Unies, nos dignes filles et fils du pays que je rencontre au cours de mes visites, dont l'un d'entre eux est bien connu pour son implication particulière. Je parle bien, et vous l'aurez deviné, du docteur Denis Mukwege, à qui je présente mes sincères condoléances suite à la perte récente de sa mère. Il est certes merveilleux de venir en aide aux survivants, mais l'on vivrait encore mieux si nous n'étions pas appelés à le faire, c'est-à-dire vivre dans un monde sans conflit, sans violence sexuelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, vivre ensemble implique des devoirs et des obligations. Et puisque la lutte contre les violences sexuelles ne doit en aucun cas être le combat exclusif des Nations Unies, ou encore moins de la représentante des Nations Unies en la matière, je considère qu'à ce front, nous devons tous être totalement impliqués. Président de la République, membres du Parlement, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, société civile, leaders communautaires, et j'en passe. Bref, nous sommes tous qui sommes représentés ici, dans cette salle. Il nous faut, chacun d'entre nous, de quelque manière que ce soit, mettre la main à la pâte. Ce fléau répugnant doit impérativement s'arrêter. Je salue à ce titre la résolution 2467 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous donne des nouvelles armes indispensables dans la prévention et la lutte. C'est donc dans ce même esprit que nous devons entretenir notre rage de le vaincre et de le mettre hors d'état de nuire. Ce fléau n'est pas imbattable, je vous l'assure. Cela se doit d'être traduit par une ferme volonté d'agir, au-delà de toute compassion passive ou toute passivité coupable. Il suffit d'un peu de bonne volonté pour entamer l'élan contributif du bien-être collectif et ne nous contentons pas de l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, disait Aimé Césaire. Mesdames et messieurs, rappelons-nous et prenons cet engagement. La honte doit être bannie, le crime puni et la justice rétablie. La République démocratique du Congo ne doit plus être la capitale mondiale du viol. Aucun pays au monde ne mérite d'être associé à une telle qualification. Plus jamais ça. Je suis résolument engagée, ensemble avec vous, à apporter ma contribution pour y remédier. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous rendre fiers de léguer aux générations futures un lendemain sain, digne et meilleur, dans lequel tout individu pourrait se prévaloir d'un agréable bien-être. L'idéal serait qu'à l'article de son pèlerinage sur cette terre, la femme, de quelque coin du globe que ce soit, puisse valablement dire, comme Aragon, « Cette vie fut belle ». Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, qu'il me soit permis encore une fois d'exprimer toute ma sincère reconnaissance pour ce titre de championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Le combat est lancé, le défi est grand, à nous de le relever. Ce n'est qu'ensemble que l'on est beaucoup plus constructif, comme j'aime à le dire. Ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Pour clore mon propos, je remercie en particulier,
mon cher époux, le chef de l'État, pour son soutien et ses encouragements permanents qui me seront d'une grande aide dans cette nouvelle page du combat mondial contre les violences sexuelles liées au conflit et dans laquelle la RDC participe activement à l'écriture de l'histoire. À vous, mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens sincèrement à dire merci de votre présence qui marque votre soutien à mon engagement. Je salue chaleureusement, tout en les félicitant, les organisateurs et surtout les équipes en coulisses qui ont abattu un merveilleux travail. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis venue en RDC pour la deuxième fois pour réaffirmer mon engagement avec le nouveau chef de l'État et son gouvernement. J'apprécie beaucoup les efforts du chef de l'État dans sa lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, surtout son engagement par rapport à le renforcement de l'État de droit. C'est un combat de longue haleine, c'est un problème global. Les violences sexuelles à l'égard des femmes est aussi ancien que la guerre. J'ai trouvé en la première dame une partenaire stratégique. Je l'ai rencontrée à Yokohama en juillet et je l'ai revue à New York et j'ai été impressionnée par son engagement personnel. Et je pense que trouver des partenaires africains pour régler nos problèmes africains est primordial. Et ma visite s'inscrit aussi dans cette optique de décerner à la première dame le titre de championne globale dans la lutte contre les violences sexuelles. Je me rappelle très bien la première chose que je lui ai dit, c'est que il y a 10 ans de cela, on qualifiait la RDC en tant que capitale du viol et elle m'a répondu que c'est un défi qu'elle est prête à relever et c'est un narratif qu'elle souhaiterait changer pour son pays, pour les femmes, pour les filles, pour les hommes et les garçons qui sont victimes de violences sexuelles. C'est moi qui vous remercie. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Motema nanga ebanda kobeta nakacha libumu nayo oboti ngai obokoli ngai omeminga na mokongo nayo. Tu es ma sœur, tu es ma mère, tu es mon ciel, tu es ma terre. Oza esengo, oza bolingo. Mama, elona yembeli yo, lola monanga. Yaya, tika na yembela yo, oza makasi, oza makasi. Lelona Kumisio, maman. Hommage à celles qui ont changé l'histoire. Là où la haine et la terreur se fait voir, elles nous ont donné de l'espoir. Merci à toutes les mamans congolaises.